Thank you for coming. Je vais faire la traduction, donc elle va parler en anglais, je vais faire la traduction. Donc merci à tous d'être venus. Happy holidays. Meilleurs vœux à tous, meilleurs vœux de Noël et de fin d'année. So, our theme tonight is karma. Donc le thème de la discussion ce soir, ça va être sur le karma. Qu'est-ce que le karma? So, what is karma? You already said it in French. So, the word karma, it actually means action. Donc le mot lui-même, karma, veut dire action. And we can look at karma in two different ways. On peut regarder à ce mot karma de deux façons différentes. One is what we call karma yoga. La première, c'est ce qu'on appelle le karma yoga, le yoga du karma. So, what does that mean? Yoga means to unite or to bring together. Donc le mot yoga veut dire unifier, unir ou de rassembler, de mettre ensemble. So when we say karma yoga, we're saying that it's actions that bring something together. Donc quand on parle du karma yoga, c'est une action qui va amener deux choses ensemble, qui va rapprocher deux choses ensemble. So what are we bringing together? Donc qu'est-ce qu'on va mettre ensemble, qu'est-ce qu'on va rapprocher? Yoga is a very big word, which we're not going to get into tonight. But one thing we can think of bringing together is people. Donc le mot yoga, c'est un mot qui a beaucoup de connotations, il y a beaucoup de différentes significations. On ne va pas rentrer dans cette discussion ce soir, mais on va parler plus du karma. And people. Et de rapprocher, d'assembler les gens ensemble, comme ce soir. Exactly. That's what I was going to say next. De rapprocher les gens, voilà. Also, actions of the heart. Également les actions du cœur. Because we're kind of uniting ourselves with our heart. Donc on s'unifie par le biais du cœur en fait. Most of the time we're kind of living out there, La right? plupart du temps on vit beaucoup dans la tête, dans le mental, d'accord? Even more so, because more than just in the head, but more so with the senses, we tend to live in the external world. Nos sens, les principaux sens se trouvent dans la tête, donc on a tendance à être beaucoup dans la tête, d'accord? Donc les yeux, la bouche, le nez, les oreilles, les cinq sens, enfin les quatre que je viens de décrire, ils se trouvent dans la tête. Donc on a tendance à beaucoup vivre dans notre tête. So instead, what we're trying to do is live more from the heart center, not the physical heart, but the yogic heart, the heart center. Donc en fait, on essaie de vivre plus dans le cœur, pas le cœur physique, mais plus Not the physical heart, but the yoga heart, the heart center. le centre du cœur dans les théories du yoga, on parle des chakras. Il y a des centres, il y a différents centres qui se trouvent dans le corps, et il y en a un qui est très important qui s'appelle le chakra du cœur. Donc on peut vivre plus dans le centre du cœur. So we need to connect with this. Essayer de se connecter à ce centre du cœur. And when we connect with this, we can connect to the divine. Donc quand on arrive à se connecter à ce centre du cœur, on est plus en connexion avec le divin en fait. And when we use this word, the divine, I think we don't have to have it mean one thing. Quand on parle de ce concept du divin, ça ne veut pas seulement dire une seule chose. So everybody will have their own word for what is divine. Chacun d'entre nous aura sa propre conception, ses propres mots sur ce que le divin veut dire. Whether you want to call it God, nature, the absolute, the soul. On peut le traduire de différentes manières. On peut appeler ça Dieu, on peut appeler la nature, on peut appeler l'absolu. Connection with others. L'âme, la connexion avec les autres, etc. Tout ça, ça peut se mettre sous l'ombrelle, sous le parapluie de ce qu'on appelle le divin.
So therefore, we can say karma yoga is a selfless little self, not big self, right? Selfless devotional actions. Donc on peut dire en fait que le karma yoga, c'est des actions que l'on va faire sans expecter, sans avoir d'attente en retour de ce qu'on fait. D'accord? Donc en fait c'est du service, servir les autres d'une manière désintéressée. Voilà ce qu'est le karma yoga en fait. And when we say the word devotional, it kind of goes back to the same description as divine. You can be devoting it to all of mankind, all of nature, to God, to whatever word that you feel represents what you want to devote your actions to. Donc en fait on peut dévouer nos actions pour ce dont on se sent prêt, pour la nature, pour les autres, etc., etc. Does everybody understand some English too? Yeah. Si je fais des erreurs de traduction, quelqu'un vous êtes les bienvenus. Je sais que la traduction c'est pas aussi facile que ça en a l'air, surtout quand on le fait rapidement comme ça. Il faut vraiment essayer d'être... donc je m'excuse s'il y a des choses qui ne sont pas complètement... He's good at it, he's very good. So, and then we can look at the word selfless. What does the word selfless mean? Donc qu'est-ce que veut dire le mot selfless? So, sans ego. Yeah, so selfless, because it can sound like we have to do work for free, right? Donc en fait, il y a une connotation qui peut dire travailler gratuitement en quelque sorte. But it doesn't have to be something so limited. Mais ça n'a pas besoin d'être quelque chose qui soit aussi limité que ça. In fact, it can be everything we do. En fait, ça peut être n'importe quoi qu'on fait. So all your daily routines, everything, whether you're eating your breakfast, whether you're helping your kids to make something, whether you're at work, being a computer programmer, anything that we do can actually, once we get connected to the heart and we devote all of our being to that heart center, everything will end up being a selfless action. Donc à partir du moment où on est connecté à ce centre du cœur, tout ce qu'on fait peut être considéré comme une action désintéressée, que ce soit donner le petit déjeuner aux enfants ou faire un programme, travailler sur un ordinateur si vous travaillez dans les ordinateurs, etc. N'importe quoi, tout ce qu'on fait peut être fait de cette manière désintéressée. Because we live in this world, we have to participate in this world. Parce qu'on vit dans ce monde, donc il faut qu'on agisse, il faut qu'on participe dans ce monde. So the difference would be grasping and grabbing and I want it for me, I want to make more money for me, I want, would be the contraire. Even though I'm adding the emphasis, but it can be very, very subtle. Donc tout ce qu'on fait en général, c'est pour soi. D'accord, on a tous, en tant qu'être humain, une nature égoïste. Et donc c'est un peu aller à l'encontre, à l'envers de cette nature qui dit je fais ceci pour moi, ou ceci est à moi, etc. Regardez les enfants quand ils sont tout petits, it's mine, yeah, it's my toy, right? On a tous cette tendance à l'égoïsme. Donc le yoga et le karma yoga, en fait, c'est aller dans la direction opposée de ça. And it's not easy, and it doesn't mean you're bad if you can't achieve that. It's just part of being human, and it's part of direction of a path that you want to slowly bring awareness to. Donc c'est pas facile de changer ça, et ça veut pas dire que parce qu'on est comme ça, qu'on soit mauvais ou quoi que ce soit. C'est simplement essayer d'amener un peu plus de conscience dans nos actions, d'accord, d'être un peu plus conscient de ce qu'on fait dans la vie de tous les jours, de la manière dont on se comporte envers le monde, envers les gens, etc. Now another way to look at karma is our actions, the actual actions we're performing. So all actions produce a reaction.
Donc une autre façon de regarder ce mot karma, c'est de parler un petit peu des actions qu'on fait. Il faut être conscient que chaque action que l'on va faire va apporter, va amener une réaction. Action, réaction. C'est comme ça que ça fonctionne. So we say in yoga that we all have karmic deposits. Donc dans la philosophie du yoga, on parle donc de ces actions et que quand on vient au monde, chacun de nous va amener un certain bagage de karma, de vie précédente. On appelle ça un dépôt de karma en quelque sorte. It's like a bank account, right? Donc c'est un peu comme un compte en banque. On vient avec un certain compte en banque. Ouais. And then you can add to the bank account or you can subtract from the bank account. Donc on peut rajouter de l'argent sur son compte en banque ou on peut en enlever son compte en banque. D'accord? C'est juste pour vous donner une image. And when you start to watch around the world, you see that the way you are with the world is going to affect what you receive from the world. Donc la manière dont on se comporte avec les autres dans le monde, ça va être un petit peu la manière dont le monde va se comporter envers vous. D'accord? Les deux ne font qu'un. Right? Do you notice that? You might be able to pick some people and say, but they're so successful and they do all those evil things. How come they're successful? But if you were to be able to be inside that person, you don't know where their suffering is. Donc, c'est pas toujours facile à voir parce que bon, on peut voir par exemple, des personnes qui ont beaucoup de succès, qui ont par exemple une grosse entreprise qui marche bien, etc. Mais d'un autre côté, qui font des choses qui sont pas vraiment éthiquement correctes. Et on peut se dire, ben, regardez, ils ont tout ce qu'ils veulent, etc. Mais leurs actions ne sont pas vraiment bonnes, vraiment conformes aux normes d'éthique normales. Donc elle dit qu'en fait, ces personnes, d'une certaine manière, ils ont de la souffrance aussi. Mais où est leur souffrance, ça on ne le sait pas. D'accord? Ils peuvent apparaître heureux, etc. Mais on ne sait pas ce qui se passe à l'intérieur de ces personnes. And really, if you're not, my belief anyway, is if you're not connected to your heart to some degree, you're suffering. Et donc elle pense que si on n'est pas connecté avec son cœur, ça veut dire que d'une certaine manière on souffre. Ji Jagadambe, Ji